yeux. Lève tes deux mains, nous allons prier. Prie pour la parole. Que le Seigneur nous parle ce matin au travers de la parole qui nous bénit, qui nous guérit, qui nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Que lui seul nous parle. Qu'il soit au-dessus de toutes choses. Qu'il prenne contrôle de ces lieux. Que l'esprit négatif, les esprits de vol de parole, n'aient pas le pouvoir sur nous. Il nous communique exactement ce qu'il a prévu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Que ce dimanche soit un dimanche spécial pour vous. Que mon Dieu te réjouisse. Qu'il te fasse du bien. Si hier tu étais dans la solitude, dans des inquiétudes, dans l'incertitude, que mon Dieu te donne la paix. Accorde en toi la stabilité, une stabilité spirituelle, une stabilité financière. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il t'amène loin. Je crois que c'est un signe que je demande pour que tu saches que Dieu t'a béni. Les signes que Dieu va te donner, des personnes hier t'ont rejeté, ils reviendront vers toi avec un nouveau langage. Ils parleront pour t'approcher, pour négocier, pour demander pardon et pour te supplier. Alors toi, ne ferme pas la porte. Si bon te lève. Amen, amen. Accorde-lui encore la chance. L'occasion, l'opportunité accompagné du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Nous continuons avec notre thème, le combat de la destinée. Non, notre destinée, ce n'est pas des lobbies là. Voilà. Le combat de la destinée. Projet de Dieu. Amen, amen. Tu es un projet de Dieu. Amen. Je te rassure que Dieu n'échouera jamais sur toi. Dieu, c'est un artiste. Alors toi, tu es je ne sais pas le mot qu'on appelle. Pas un œuvre d'art, pas du tout, mais c'est les artistes peintres, on appelle ça quoi? Un tableau. Voilà, tu es un tableau de Dieu. Et Dieu va te décorer. Même si ça n'a pas tenu hier, il va réflexionner. Il va te repeindre. Je m'adresse à quelqu'un, le Seigneur va te repeindre. Le même client qui t'avait rejeté hier, ils reviendront. Il dira cette fois-ci, ça va. Je ne peux pas rater. C'est pour moi. Tu es un tableau. De la même manière, tu regardes le miroir. C'est de la même manière que le Seigneur t'observe aussi. Il réflexionne. Il ne le fait pas pour
autre chose. Il fait pour que tu sois admirable. Alléluia. Amen. Voilà. On a lobby couleur ya balo ata pour le petit au nombre. Aocha couleur nchulukale. Apakoni yo nchuluka sote. Soki ba couleur ya kaleza ki soki mo esu ya nchuluki mbole kitie longwe ya balo yo couleur ya huile ya ngeli ya mafuta. Weza lokola basangisa mona diama. Atika vino ngenga. On a lobby yo ngenga. Amen. 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 Les combats de la destinée. La Bible dit, Dieu avant de te créer, avant de t'envoyer sur la terre, avant que tu sois d'abord créé, tout a été déjà créé. C'est-à-dire l'homme a été créé héritier. L'homme est né héritier. Il a tout trouvé sur la terre. Tout existait. Nous allons encore plus loin. La femme encore est héritière en toutes choses. Elle a hérité la créature du monde. Elle a hérité aussi l'homme de sa vie. L'homme n'a pas hérité la femme. Mais moi, ça coûte à Nyoso. Donc moi si voilà pourquoi mon qu'il est un principe que mon pour azala déjà moi c'est azala moi na muke pour angoya kuta déjà chéri na yazala donc ça les voyants zali c'est bon mon na noter mazali tant ça ça sachet sur ma personne sachet à l'obima oh mon temps va se comprendre tout d'abord marié kolma fongola ga piaka na poche kolma zo fongola ba cadeau so fongola liboso amoni njo na mibale a raison na mi eloko to luka ta mususu muzana kona amen ya yo pesa kona amen acclamez pour le Seigneur. Alors ce qui part ne craint rien, ne t'inquiète de rien. Si parmi ceux qui sont partis, il a les tiens, il reviendra. Pourquoi il va revenir? Là où il ira, ça ne va pas tenir. Il se souviendra de le préférable que je rentre. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai dit des choses pareilles. Kolona mona mwana zala. Kolona mazara. Azwaka kezaya yo. Les combats de la destinée. C'est-à-dire combat pourquoi? Et pourquoi combat? Et qui peut combattre? Et comment combattre? Avec qui se battre? Où se battre? C'est ça les questions que tout enfant de Dieu doit poser. Nous perdons beaucoup de temps comme nous au Congo. Nous combattons les Nyamulènes qui sont dans le fond. Oh, les véritables Nyamulènes qui sont ici. Les grands commanditaires de la guerre existent ici. Ils sont dans les institutions. Ils gèrent ici. Lorsque nous entrons dans la réunion, ce sont eux qui ont les dernières décisions. Le même vêtement de militaire, le même tenue, le même arme, le même chose. Ce sont eux qui se... Moi je me rappelle lorsqu'il y avait le combat des... Afdel, disons, Mosé Laura Désir Kabila et Jean-Pierre Bemba. Je me suis retrouvé dans un village là-bas à Makanza, l'Équateur, de passé Mbandaka là-bas. J'étais enfermé là-bas. On voyait des choses extraordinaires. Bon, c'est déjà passé, je peux dire ça. À l'époque là, si on peut dire ça, on peut même arrêter. Nous, on voyait des spectacles. Nous, on voyait des bateaux qui venaient avec des armes, des militaires, qui
provenance de Kinshasa. Nous on voyait ça. Nous on voyait des munitions, des armes, des choses en provenance de Kinshasa dans les bateaux. Après avoir déchargé, on va penser peut-être 2 kilomètres, on va saboter maintenant une barrage vide. Amen. N'est-ce pas? On a vu combien de fois hélicoptère Ezoya, ça va para, Nazamba, Balamoko, Nangambo et Makanza, Poto Nakota, village Moïsa, on a Babegango, Nanda Paris, les péchés. Bien aimé, Bazui, Babatono, Mafuta, Batiamo Pembe, les balais, Bazo bombardé, et il m'a dit la vache, faut qu'on a besoin de tout ça, c'était la trahison. C'est-à-dire la complicité. Amen. Amen. Alors, nous voulons prendre cet exemple tout simplement pour expliquer comment toi tu dois vaincre. Ne combat pas n'importe quoi. Lorsque nous disons les combats de la destinée, pourquoi tu dois combattre? Tu dois combattre comment? Pour combattre avec qui se battre. Lorsque tu n'as pas une suffisante information, tu ne peux pas se battre. Tu risqueras de te combattre. Tu commences à les combattre. Les combats de la destinée. Un jour le Seigneur arrive comme ça. Il dit à ses serviteurs, ses disciples, je sens comme si vous priez beaucoup. Mais il y a peu d'exaucement. Voire même vous n'êtes pas exaucé. Et vous savez pourquoi? Parce que vous priez très mal. Amen. Amen. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. La plupart des gens prient. Ils prient beaucoup. Ils prient régulièrement. Mais il n'y a pas de changement. La première des choses, ta prière est adressée à qui? Prière, tu l'adresses à qui? Je ne peux pas écrire au président de la République, je le dépose au chef de l'avenir. Moi, je ne crois pas que ça va arriver. Même si ça arrivera, ça prendra beaucoup des années. Alléluia. Amen. Je vais écrire au président de la République, mais je dépose ma lettre au niveau de la police. Ou encore je dépose au niveau de l'église, ici au secrétaire de l'église, au protocole. Prends cette lettre, je m'adresse au niveau du président de la République. Ça ne va pas arriver. La Bible dit, tout ce que vous voulez faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons faire toutes choses au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus-Christ. Je chasse les démons au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous voulons aller vers Dieu, le seul chemin à passer, c'est par Jésus. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, tout ce que tu veux faire, demander à Dieu, demande-le au nom du Seigneur. Si tu fais au nom de Dieu, ta lettre sera rejetée. Parce que c'est Dieu qui a dit, celui qui veut venir vers moi passera par mon fils. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit le fils m'a reçu. Mon fils, c'est l'unique chemin qui amène vers Dieu, vers le Père. Alléluia. Amen. Le fils connaît le Père. Le Père aussi connaît le fils. À part fils,
personne encore connaît encore le Père. Alors si on dit que pour aller vers le Père, il faut passer par le Fils. Mais pourquoi vous résistez? Toi, tu ne connais même pas le Père. Tu ne l'as même pas vu. Tu ne sais même pas là où il habite. Tu entends parler du Père. C'est le Fils aussi qui est venu parler du Père. Le Fils te dit que je viens du Père. Père du haut du ciel a identifié que c'est mon Fils. Alléluia. Amen. Écoutez-les. Si tu veux venir vers moi, va vers mon Fils. Le seul chemin, l'unique pour venir vers moi, tu veux s'adresser directement avec le Père. Le Père ne va pas t'agréer. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérifie, examine comment tu pries. Vous verrez une personne qui prie, dans sa prière, il ne prononce même pas le nom de Jésus. Et il va dire que j'ai prié. Tu n'as pas prié. Tu t'adresses à qui? Même dans la lettre, avant de développer ta lettre, il y a aussi le titulé. Tu dois presser que je m'adresse à telle personne. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Je dois d'abord l'élever. Je dois déjà préciser que je m'adresse à toi. C'est lui qui est dans les cieux. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Alors moi je m'adresse au Dieu véritable. Mais le Dieu véritable m'avait dit, si je veux m'adresser à lui, il faut que je m'adresse au Fils comme le Père. Donc il ne faut pas s'adresser au Fils comme au Fils. Je m'adresse au Fils comme le Père. Parce qu'à étant monté dans les cieux, il a reçu la gloire du Père. Il a reçu la gloire du Père. Je ne m'adresse pas à lui comme un fils, mais je m'adresse à lui parce qu'il a reçu la gloire du Père. En d'autres termes, la Bible voulait dire tout simplement quoi? Le Père là c'est Christ. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. C'est toi mon Père. Je m'adresse à toi Jésus. C'est toi la solution. Mais avant de te demander, je vais te certifier que je suis ton fils. Et toi tu es mon Père. Pourquoi? Parce qu'il exauce que les fils. S'il est père, automatiquement toi tu deviens fils. Mais s'il est encore fils, voilà on peut bien yaya opeso bayano te abiso zelanga mono ke sola na pe papa zate to zela papa. Mais lorsqu'il est père, automatiquement tu deviens fils. Donc il a la capacité de te exaucer sans assistance quelconque. Sans assistance quelconque. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra le secourir. Il dira c'est mon fils. Je vais donner. Et ça le voilà moi dans mon go. Avant d'aller papa naï. Tu vois beau taper moi naï. Papa dans la scola. Tu vois j'étais malade ya manga ya tata mambo. Donc na bébé naï abengena ni koko. Tu vois moi là on a qui papa manga. Papa comme il a souci moi là nous déranger. Ata papa la bango atia kama kelele na manga na ya ko signer apina mwana manga biso ngo yinda na butu yinda kaka yo na lulia manga. C'est comme ça un enfant de Dieu. Les combats de la destinée. Tu combats avec qui? Avez-vous des informations pour se battre? Voilà pourquoi vous allez le marquer dans la guerre. On ne tue pas tous les adversaires. Il y a certains adversaires qui vont vous servir des informations. Le Seigneur dit à Israël, vous enterrez à Canaan, n'exterminez pas tout le monde.
Il y a certains qui vont rester, ils vont s'examiner progressivement. Ils vont vous aider d'explorer la ville. Bien qu'ils sont des ennemis, mais ils vont nous aider à connaître où habitent les lions, où est les sources d'eau, où est-ce qu'on peut accueillir des mangues. Nous voulons construire, où est-ce que nous allons couper des arbres. Les ennemis là vont vous aider. Mais quand est-ce qu'ils vont vous aider? Lorsque vous les considérez non plus comme les ennemis, mais comme les adversaires. Parce qu'il y a une très grande différence entre un ennemi et un adversaire. L'adversaire, c'est qui? Cette personne, c'est un concurrent. C'est un challenger. Des personnes que nous cherchons à rapporter un prix, lui et moi. Si c'est pas moi, c'est lui. Mais un ennemi, c'est quelqu'un qu'on regarde avec des dents, avec des réserves. On ne veut même pas s'approcher de lui. Moins derrière, il peut te faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment combattre? Comment? On n'a pas encore commencé notre message ce matin. Comment combattre? Les combats de la destinée. Nous devons avoir la révélation de notre destinée. L'homme doit connaître comment il a été créé, pourquoi il est né, comment il vit, son existence, son appartenance à telle famille. Dieu a permis que je naisse dans cette famille à laquelle il a que de sorciers. Et je suis non sorcier. Pourquoi? Il faut que je cherche à... Je dois chercher des investigations de mieux comprendre. Voilà le rôle de Jésus-Christ. Il est venu révéler à l'homme, c'est-à-dire expliquer à l'homme sa mission sur la terre. Jésus est venu nous apprendre à connaître le véritable. Il est venu nous annoncer la mission primordiale de Dieu. Il est venu nous faire connaître pourquoi nous sommes image et ressemblance de Dieu. Comment nous devons se comporter sur la terre par rapport à d'autres créatures. Il est venu nous rappeler la mission que Dieu a donnée à l'homme. De dominer sur la terre, d'assujettir et de développer. Il est venu nous rappeler la mission que Dieu a donnée à l'homme dans l'Éden. Il avait deux missions. Dans l'Éden, le Seigneur a dit à l'homme, tu vas cultiver et tu vas aussi garder. Alléluia. L'Éden aujourd'hui c'est comme l'église. Dans la vie chrétienne, nous devons se comporter à tel niveau. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la parole de Dieu, nous devons développer cette parole. C'est-à-dire faire exploiter la parole. C'est-à-dire mettre en pratique cette parole dans notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre de mon apostolat. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on te voit, les personnes n'ont plus besoin d'aller consulter la Bible. On peut te lire comme la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On commence à te lire comme la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est que nous recevons de la part de Dieu. Nous devons le garder. Nous devons les conserver. Le Seigneur dit à Moïse, vous avez vécu des choses en Égypte. Comment Dieu se manifestait en vous. Comment Dieu vous a délivré. Mais ces choses annoncez-les. Gravez-les dans les poteaux de vos maisons. Annoncez-les à vos enfants, aux petits-fils, de génération en génération.
péché, c'est la conséquence de la disparition de la loi dans la vie de quelqu'un. C'est la négligence de la loi, ou encore c'est l'ignorance de la loi. Lorsqu'on ignore la loi, on devient plus que la loi. Alléluia. Amen. On fait la loi de nous-mêmes. Avant de combattre, il faut connaître. Lorsqu'on ne connaît pas, ne combat pas non plus. Avant de combattre, il faut connaître. Et lorsqu'on connaît, il faut savoir distinguer ce qui est bon et mauvais. Et là, nous pouvons combattre ce qui est mauvais. Une meilleure façon de combattre les erreurs, c'est d'être correct. Si nous voulons combattre le péché, la meilleure façon, c'est marcher dans la droiture. Lorsque nous commençons à chercher à marcher dans la droiture, automatiquement nous combattons le péché. C'est comme si lorsque nous voulons combattre la souffrance, la famine, nous devons travailler. Si tu ne travailles pas, comment tu vas combattre la famine? Est-ce que je parle avec eux? Le combat de la destinée. Dieu t'a envoyé sur la terre pour devenir qui? Toi, pourquoi tu es né dans cette famille? Pourquoi tu es connu dans cet entourage? Quel est ton rôle? Quelle est ta place? Pourquoi Dieu te garde encore en vie? Tu devais chercher à comprendre la volonté de Dieu. L'homme est venu sur la terre concrétiser, pour exécuter, pour accomplir ce que Dieu a voulu. C'est-à-dire nous sommes les misères de Dieu. Nous sommes venus en mission sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les pèlerins. Nous sommes venus concrétiser, faire quelque chose. Et nous ne sommes pas venus pour tâtonner sur la terre. Nous allons accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Je combats quoi? Et je dois combattre qui? Moi d'abord je dois chercher à combattre l'ignorance. Je dois chercher à connaître la raison de mon existence et la source de mon existence. L'on doit savoir à chaque instant de ta vie, je ne viens pas de moi-même. Ce n'est pas par la volonté de mes parents que j'existe. C'est lui pour qu'il m'informe premièrement, qu'il m'informe au préalable ce que je dois faire. Deuxièmement, qu'il me rappelle si je suis dans les bons ou dans les mauvais. Voilà pourquoi David dit, enseigne-moi les chantiers que je dois prêter dans ma vie pour que je réussisse dans tout ce que je veux faire. Montre-moi les chemins que je dois prêter. Car dans le monde il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chantiers plutôt. Alléluia. Amen. Dans la forêt vous voyez tant de chantiers. Donc au moins la chantier est belé. Mais si vous fou, mon doigt la qui s'arrête chantier ils ont mis manamboka. Oh, mon tout le monde a compris. Alléluia. Amen. Montre-moi les chantiers, les chemins que je dois prêter. Qui te montrera? C'est celui qui connaît toutes choses. C'est celui qui connaît pourquoi tu es là. Et lorsque Dieu te révèle, sache-le que tu es compétent. Sache-le que tu es déjà compétent. Lorsque Dieu te dit que toi tu deviendras patron, sachez-le qu'à moi, ce n'est pas un nouveau pour Dieu. Dieu sait ce qui
qu'il a mis à moi. La création de l'homme, il y a des matières qui ont intervenu. Il avait pris la terre, mais on ne dit pas de bande de terre. On ne dit pas une bande de terre, une bloc de terre. Oh, Poutoulou, c'est des choses raffinées. Donc, c'est pas filtré à moi. Pas une matière près, il y a quoi avec un Poutoulou. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dans ma belle diameza, oreza, content izalaka, vivre ezalaka, pétole ezalaka. Donc, c'est-à-dire, dans le joto, pétole ezalaka, orezalaka, diamezalaka, nyos ezalaka. Mais pour que soit valeur, soit forme, il faut pas salir ça. On a nini. Après, tu vie, esprit, allez, ningisi amour. C'est-à-dire, là où tu es, tu es une richesse. Mais suffit la parole capable de te transformer. Tu crées le monde, la terre était informe. Mais pour donner la forme à la terre, Dieu avait fait pleuvoir. Ta vie dépend d'une parole qui te manque. Pour t'activer, il y a une parole seulement. Voilà pourquoi les centenaires avancent auprès de Jésus. Il ne dit pas donne-moi la Bible. Non, il ne dit pas enseigne-moi. Dis seulement un mot. Une parole suffit. Si Dieu dit sois béni, tu es béni. Devenir roi, tu le viendras. Tu te maries, le mariage sera là. Dis seulement un mot. Mais quel mot? Quel mot? Les mots qui me manquent. Les mots qui manquent, une partie qui manque dans ma vie. Il y a un mot qui te manque. Que le Seigneur détient. Alors toi tu dois secouer Jésus pour qu'il parle. Pourquoi Jésus doit parler des choses? Premièrement, il doit nous dire ce que nous devons être. Deuxièmement, il va nous pousser. Il va transmettre à nous la force de nous guérir. Je vais donner des exemples dans la Bible pour faire notre première lecture. Je vous dis d'abord Exode. Après nous allons entamer notre message de Marc. Il y a deux personnes dans la Bible. Je commence d'abord par la femme de bâtissant pendant 2 ans. Je pose la question. Qui avait guéri cette femme? Il avait guéri? Qui encore qui peut nous répondre? Nana Bixer, moi, sur notre Tangamakila pendant 2 ans. Pardon? Yemouwa Bigaki. On dit Mané Bixer. Nana Zad d'accord que ça on dit Manae. Nana Lubi qui ça Yemouwa Bigaki. Nana Zad que Yesu Bixer, tout le monde. Donc, ce qu'on va te montrer sur les années, à Bigami Naïd, Yesu de Yemo Pete. Amen. La Bible dit ceci. Cette femme avait beaucoup de biens. Elle cherchait à tout prix d'être guérie. La Bible dit elle avait tout dépensé. Elle avait tout perdu. Mais la guérison était loin d'elle. Un jour, elle a écouté. Une personne lui a parlé de Jésus. Et elle a crié cette parole. Sans voir Jésus, sans vivre les témoignages, elle a entendu seulement la parole. Elle s'est dit, les jours où je verrai Jésus, malgré les lois qui me bloquent, la loi qui m'interdit d'entrer dans la foi, ces jours-là, je violerai la loi. Deuxièmement, les jours où je verrai Jésus passer, je dois d'abord violer la loi du monde. J'irai toucher le pan de manteau. Depuis que le monde est mort, depuis que Jésus est venu, aucune personne n'a été guérie sur le pan de cette manteau. Cette femme a été guérie d'elle-même, mais bien qu'elle a reçu la parole, elle a pris la parole de ce monsieur-là. Elle a commencé à l'éterniser vers
créé en lui une parole puissante, une déclaration. L'épée des paroles qu'on lui a parlé de Jésus, cette parole a donné des fruits à la vie. Quel premier fruit? Elle s'est dit, elle a donné la parole d'elle-même. C'est-à-dire, la femme là est devenue Christ avant de voir Christ. Donc, à combien de temps on va camber au Salema? Oh, mon tournoi, je comprends. Alors, même quand on a mon aïe, dans le catalogue, d'abord, la période de la maman, on a sur ma perte du sang ou bien lèpre, on va dans la cata batouté. Tu seras quelque part. Maintenant, cette loi-là interdisait même les gens. Nous sommes aussi ma payo. Madame, on va comment suivre. Mathieu bébé. Alors, nous sommes allés suivre parce qu'il y a l'écart. Cette femme s'est déplacée de là jusqu'à le lieu où Jésus devait passer. Mais elle a créé quoi en elle? Qu'est-ce qui s'est créé? La femme a créé son évangile. Ça dit, vous voyez combien de fois la parole doit développer. La mission que Dieu avait donnée à Éden, de garder et de cultiver. Cette femme avait cultivé l'évangile qu'elle avait écouté. Elle s'est dit, les jours où je verrai Jésus passer devant moi, je saisirai son pas et je serai guéri. Cet évangile n'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit dans son mémoire. C'est ça développer l'évangile. Si vous recevez l'évangile, ça va vous donner une attitude. Vous devez ôter une attitude. Il faut être clair du sang bien la kanda. Et la moussanga bien en tout cas le et le Seigneur va t'accompagner. Voilà pourquoi la Bible dit, va avec la force que tu as. Va, je serai avec toi. Va, je te délaisserai point. Va, je ne t'abandonnerai jamais. Va, tu n'échoueras jamais. Va, tout ce que tu entreprendras réussira. Mais il y a des gens qui ne vont pas. Il reçoit, il a magasin, il a moulouti. Amélie a mopéké. Lobby sous ça y est, Nzambe. Bataille sous lobby. C'est comme Malobagno sous chaque jour au sein de la monnaie. Moi, je suis bataille à Malamoko. Malobandambo contre la vie naïe. Il s'est développé. Avant nous, ça va analyser naïe. Le coup là, Yesu Nandi, c'est qu'il n'a oublié les lots c'est la même chose aussi avec Élie. Élie est venu. Le Seigneur lui a dit, va, je suis avec toi. Tout le monde m'a abandonné. Je suis resté qu'avec toi. Élie dit, à ma parole, à ma parole, à ma parole. Je ne dis pas la parole de Dieu. Je ne fais pas la répétition des Écritures, mais je le déclare sur ma parole. Il n'y aura pas 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombera jamais. Dieu a exécuté. Le Seigneur a parlé à Pierre. Pierre, il pose la question à tout le monde. Pour toi, qu'est-ce que je suis? Je suis qui pour toi? Cela veut dire quoi? La manière dans laquelle Jésus est pour notre bien-aimé, c'est tout à fait différent de toi. Nous avons un seul Dieu, mais il y a plusieurs façons de créer des miracles. Il y a un esprit qui opère tout, mais il opère de plusieurs façons. Je ne sais pas pour toi, ton cas n'est pas mon cas. Ton cas n'est pas mon cas. Je ne peux pas raisonner comme toi, mais je sais qu'il y a un seul Dieu. La manière à laquelle le Seigneur fera de toi, ça ne me concerne pas. Moi, avec mon Dieu, nous avons notre alliance. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a certains lui appelé Jésus-Christ de Nazareth. Les gens l'appelaient El Shaddai. Les autres l'appelaient Elohim. Les autres l'appelaient El Shibao. C'est pour eux. Alors pour toi il est qui? Pour toi il est qui? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je ne peux répéter les adorations de David. Parce que la situation de David n'est
pas la mienne. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ce qu'Esther a vécu. Si Esther l'a adoré de sa manière, moi aussi je dois développer la manière d'adorer Dieu. Voilà, c'est ça, exprimer, vivre avec le Christ. Salana bilembo na yo. Yamo nga bela nzamba bimam. Oh, na yebi. Amen. Asalela bimam. Doma muna ya me mabanga za na miracle. Asalela na miracle. Boya yo azana. Ko imiter batute. Ne ko so be la batouan. Je reconnais que les dieux d'Abraham, les dieux tout-puissants, les dieux de Jacob, là c'est pour Jacob. Mais même Jacob, il a fait quelle prière? Il dit, le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est lui qui a marché, c'est lui qui est le Dieu d'Isaac. Si tu seras mon Dieu, ça veut dire quoi? Abraham a dit que la icône, on appelle la ligne comme icône. Dans la console, il y a un monsal à Abraham. Console à monsal, il y a Isaac qui pour aussi là-bas. Voilà. Bah, on a souvent tout bien. Ouais, ça dit déjà Isaac à ça. On appelle la ligne dans la Yomakambasi. C'est Dieu, c'était Dieu des choses nouvelles. Si vous avez cette révélation, vous allez marcher facilement avec Dieu. Nos ancêtres sont des références. Mais ils ne sont pas des chemins. Les chemins, c'est Christ. Ils sont des modèles de référence. Mais ils ne sont pas des chemins pour nous. Mais ils sont des modèles pour nous. Mais ils ne sont pas un chemin pour nous. Le chemin unique, c'est Jésus. Si je parle à quelqu'un, écoute bien le même. Vous savez, dans les chemins, la quartier là, on va sauter au Kangaba. Si on va sauter au Kangaba, 5 personnes, on va $500 à payer Bakina. On a zone de pasteur, mais au Kenya, on a été à la Kouten Nabawana. Parce que aussi, on a au Kenya. Et car il y a tant de gens qui ont à continuer à monter. Est-ce que ça arrive le quota? Pour te dire quoi? C'est que le Seigneur pense de toi et tu feras de moi. Moi je suis une référence, mais je ne suis pas un chemin. Ça dit, le chemin c'est une obligation. Vous devez passer par là. Le seul chemin c'est Jésus. Si vous ne passez pas par Jésus, tu ne verras pas Dieu. Amen. Deuxième personne, 38 ans. L'homme de 38 ans. Au piscine de Bethesda. Voilà. Il était là. Pendant 38 ans. Il souffrait là-bas. Il avait sa foi en lui. Je ne sais pas si la foi était partie. Ça dit pour lui, il orientait sa délivrance vers les hommes. Jésus avance. Ignorant qu'il était. Moi je pose des questions, je me demande, est-ce qu'il connaissait Jésus? Évidemment, il devait connaître Jésus. Tu sais, qu'est-ce qui nous certifie qu'il devait connaître Jésus? La Bible précise. Il était devant la porte des brebis. Donc, Jésus étant son berger, il devait être obligatoirement un chrétien. Un enfant de Dieu. Parce que pour entrer dans la porte de brebis, il faut être un juif. Alléluia. Amen. Il faut être de la famille de David. Alléluia. Amen. Il faut être du tribu de Juda pour entrer dans la porte de brebis. Parce que c'était la porte d'entrée du temple de Salomon. Alors ce n'était pas donné à tout le monde. Ça dit cet homme-là, il croyait, mais aux hommes. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ceux qui passent à l'assemblée des potes, ils ont un état biso to ya wa po sambela pasteur assemblée rote mais pasteur apesa yo nzambe na ye. Amen. Oh mutuna wazo comprendre. Soko gena bilamba omoni mama mo alati la matoko maputa batongi de mari matongi boye.
So nalina tokila bo mali makozwa ila bana piote akola so taye wa tokila ebi ila to ya wa poto la sabino taye amen ko yela bilamba te yela taye balanda musala nzambe pona nzambe naye soko zula ndanga ko sambo ko bitenga na odaye boju na odaye sambo na yo sambwe badole la olela nana place yo zawa na pe oui baranzambe nanga sala na confiance sala na référence ata na moni pasteur de na rappela binzambe a foi de vainqueur zamba sala alliance na musali na ye na ndimba la nzambe wana salela na mikao na musali la mais qu'on soit quand on met la réalité na ligne pour salir la Zambie. Oh, le bien amen bien. Acclame pour le Seigneur. Alors c'est donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et ça la c'est bon mot et pas d'ailleurs, il y a un peu de choses tato la kayambo na kembo na Zambie. Et que ça la c'est bon, amen veut dire et ça la c'est bon. Ndio. Ou bien et ça la c'est bon. Et que ça la c'est bon. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Sois sérieux. Nous voulons maintenant t'annoncer des choses. Il y a des alliances dans l'alliance. Il y a des promesses aussi dans les promesses. Il y a une destinée dans une destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caleb avait une destinée, mais dans la destinée d'Israël. Josué avait une destinée dans la destinée de Moïse. Toi, tu as une destinée aussi dans la destinée de cette église. Il y a une très grande vision, mais aussi il y a des petites, de moyennes. Je ne peux pas appeler le petite vision, mais des branches de vision. Je donne l'exemple. Nous avons eu l'occasion de recevoir Christ, de servir à la communauté, une si grande communauté Cité Bethel. Nous avons eu le temps dans chaque église, il y avait aussi des serviteurs. Mais il y a aussi des serviteurs qui ont marqué, qui ont apporté une pierre qui est un peu solide, qui s'est fait voir aux yeux de tout le monde. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues dans la vision de l'apôtre Emmanuel Bier. Ils sont venus un peu, peut-être, interpréter une vision pour éclaircir aux autres. Mais il y a certains qui sont venus avec une branche pour assaisonner, agrémenter seulement sa vision. Je donne un exemple. C'est un exemple. L'apôtre Bier que vous voyez là, c'est un chanteur. Mais il n'a pas atteint le niveau de chanter comme les autres. Mais il écrivait beaucoup de chansons. La plupart des chansons populaires, je vais vous donner encore une histoire. Je ne parle pas de l'homme, mais je donne un exemple seulement. Il vient de l'église catholique. Il était parmi les pionniers qui ont fait les renouveaux charismatiques. L'idée est venue de lui. On a développé avec deux personnes. Lorsque je suis tombé dans un livre et on parle de l'église charismatique, j'ai commencé à lire où le prêtre parle de frère Emmanuel Bier. Ils étaient en deux. Vous comprenez? C'est-à-dire, la vision là, il faut dire la vérité, les autres églises catholiques, n'est-ce pas? Je donne un exemple dans ce sens-là. En allant à l'église Cité Bethel, nous avons remarqué qu'il avait la chanson en lui. Mais il n'avait pas développé ça. Mais il y a des personnes qui sont venues plutôt dans l'église Cité Bethel. Le Bethel à cette époque était le
de la RDC. Amen, amen. Si vous êtes chanteur, vous n'avez jamais chanté à Bethel. La concert n'a pas de problème. C'est de nos pas de problème. C'est-à-dire les gens, les chanteurs venaient négocier. Même à prix d'argent. Qu'on veut que les hommes de Dieu pour qu'ils chantent seulement gratuitement. Mais il y a un foutu bon pour pas payer ça. C'était Bethel. Cela veut dire quoi? Mais il y a aussi des chantres qui ont marqué les réponses. À l'occurrence de Thomas le Coffret, les Réunions Vumbi, ils sont vraiment nombreux qui ont passé par là, qui ont marqué les réponses. Vous comprenez? C'est-à-dire dans la vie chrétienne aussi, vous allez remarquer que Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il n'avait pas le langage facile. La communication auprès du peuple, c'était un problème. Il a le branche de la vision. Moi, je suis venu annoncer à quelqu'un que mon Dieu te rend une branche. Que mon Dieu te rend une branche. Tous nous sommes des branches pour un cèpe qui est Jésus. Il y a des branches, des grandes branches qui donnent des tiges. C'est-à-dire il y a l'arbre qui est le Seigneur Jésus qui donne une branche qui peut donner aussi beaucoup de tiges. Les tiges servent à donner les fruits. Les fruits ne sortent pas directement dans une branche, mais ça sort dans des tiges. C'est-à-dire c'est comme l'homme. Le corps humain, il a le bras, mais il a aussi les doigts. Toi, tu es comme les doigts. Il est temps pour que tu produises des fruits. Si pour toi, il n'y a rien. Si pour ta famille biologique, il n'y a rien. Mais parce que tu es dans cette alliance, le Dieu de cette alliance va influencer ta vie. Je m'adresse à quelqu'un. Si toi tu ne connais pas dans ta destinée, mais parce que tu es dans cette église, la destinée de cette église, parce que c'est le choix de vainqueur est église à cause de toi. Ta présence fait que l'église, cette foi de vainqueur soit une église. Alors la destinée de cette église va influencer ta vie, va changer ton histoire. La famille de Baloka, la famille de Baloka, la quartier Simbate, la église de Simba. Ce qui va planer nous sur la famille est béba, au bébé ça va destiner, au bébé ça va promesse ensemble, mais va promesse église yo, et Goulata yo, maison maison sur yo, et au côté la vie na yo. Ce qui la famille de Baloka on va rater pour ça la mais l'église on déjà Baloka va se faire pour ça la va yo soba. Ce qui la famille de Baloka va y va na yo, yo mo reço pour moi ba na comportement, mais problème la désaté. Mais erreur grave au sali pour ya Nzambe na biso. Nzambe na biso ko Barcelona. Akobanda bana na yo, akopesa yo makambo bien. Na lobi, famille no Baloka eza problème te. Tala Jacob aloka mwana na ye. Eza ki problème te. Aloki na yo mwana na liboso, eza problème te. Malédiction la nina bana na bakoko na ye, eza problème te. Mais problème eza ki mokolo bana ya ide, ba poussa la première mosala Nzambe, changement ekotaki. Des lois que tes parents ne peuvent jamais évoquer, et nom de Dieu peut les changer. Je les change. C'est comme cet homme-là. C'est comme la femme-là. La loi interdisait à la femme d'être guérie. La loi interdisait à la femme de s'approcher de la foule. Elle n'avait pas le droit de vivre comme tout le monde. Lorsqu'il a vu Jésus a dit, je sentis à moi une chose est sortie, une onction est sortie, et qui a changé l'histoire de quelqu'un. Lorsque nous venons dans l'église, nous nous appartenons plus à nos familles, nous nous appartenons plus à nos quartiers. Je ne m'appartiens plus à qui que ce soit. Yesu Yeshua rate, Allah ke rabatu mabete, akonda rabatute, abambolaka, atombolaka, abikisaka, apesaka, asobakisayo, dabisikola bezango. Sozo ni bango jozoyo, kanena zolo baba, makabo changer yo. D'ailleurs, on doit solo là,
Ngana koti la destinée église foi de vainqueur. Ngana koti la destinée église foi de vainqueur. Na bimi la destinée à famille la biso. Na bimi la destinée à famille. Ce qui est famille ne va non me mabino la lifelo. Et va non me mabino la kacha bila kelimabe. Et va non me mabino la baliwo la cimetière. Ya biso so me mona dola. Ya biso so me mona gloire. Ya biso so me mona bénédiction. Ce n'est pas un problème. Même si je suis né dans une famille, tout le monde est sorcier. Tout le monde est maudit. Oh, mon problème. On n'arrête pas mes pieds. On ne bloque pas mes pieds. On ne bloque pas mon cœur. Je dois être béni avec mes pieds. Je sais béni avec mon cœur. Mes pieds me mèneront à l'église. Mon cœur témoignera Jésus. Et ma bouche dira, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, mais Dieu de foi de vainqueur, je me confie à toi. Je ne dis rien. Le parole de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Ils sont oui et amen. Toutes les paroles de Dieu s'accomplissent certainement. S'accomplissent certainement. Et deuxième chose, les paroles de Seigneur, c'est une vie éternelle. Ça veut dire quoi? C'est pour toi, c'est pour lui, de génération en génération. Mais Dieu a prononcé une parole pour Moïse. Ce n'est pas seulement Moïse. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est pour tout le monde. Ce que Dieu fait, c'est pour tout le monde. Toutes les paroles qu'il prononce, c'est pour tout le monde. Les paroles de Dieu sont éternelles. Ce n'est pas une parole particulière. Non. Les paroles de Dieu, Dieu est pour tout le monde. Lorsqu'il dit une chose, attends le baron pour l'Israël, ils appellent pour la Congo. Amen. Ils appellent pour la Congo. Bon Jambe, Azamzama favoritisme était. Alors on a raté Batomoso à Kibango, Bamosu Sandimi Bango, Azapona Batunios, Azapona Montunios Azondimelaye, ou Andimel Lobalaye, Nandimel Maloba Lobelaki, par Salomon, les Lopé Komianga. Là-bas, Ebadiga Lelo, Maloba Jonathan Jotolelo, Kakape Sikoyo, Azondimama Josuaye. Amen. Et vous savez quoi? Toutes les paroles de Dieu sont garanties par son pouvoir. Je m'explique. C'est-à-dire, Dieu n'est pas comme un homme. Ton père peut te promettre que demain je te donnerai $500. En une assurance que l'homme s'allait les obima. A que le coup n'a pas kangiamo. Fatia le bimbo on est ce que ne wapi la est. Papa bibi moutalo le kuta mais en jamais ça beauté. Zamba solo la bio 500 lobby. Tout le monde est allé. Mutasima bongo yote. Mutaiba yangote. Et sur la namwana wana. Kandela lobby. Donc il protège sa parole. Il n'y a pas de justification. Ça veut se dire, il y a même des gens qui disent que non. Donc on dit, ça va être un boulot normal en bas. Mais quand il y a ma corona, il y a ma corona, ça. L'ouvre-nous. Voilà, ça me l'a gâté. Corona est allié. Na crise économique contatée. Confinement exaté. Ma campagne sur les arrêtés. Non, les arrêtés confinés. Non, les arrêtés crise économique. Non, les arrêtés. Non, les boss de la battue. Toi, les passes pas ces choses. Évitez l'évangile de l'homme de 38 ans là. Ne deviens pas l'avocat de Dieu. Hier, je partageais avec le nom de Dieu. Bien aimé, moi je suis contre les gens qui me reprochent, qu'ils laissent Dieu me juger. Yo, ne sais pas ça, ça. Voilà, qui m'y osait, n'est mieux. Oh, ils ont des assemblées. Pasteur, ils ont pas ça, oh, yo, hier sur le dos, avocat de l'histoire. Ma soeur, on est là, parce que hier sur le dos, il y a comme un tribunal, il y a juge.
allez yo oye ko samba pourquoi soit dala on est église de Gezawa na ba lèvement dans l'église nzambe atia ngo pour les loko moko akini sabiso jugement na ye poto kwa ya na jugement nzambe te moto nyonso akoleka na jugement nzambe akali felo na jugement nzambe bakali ate yo kokani ni ayebi ba secret na yo nyonso sikona na bazala fukana po ya bazala jiji oh uzobeta toloke yesu nzambe ajijenga uza ignora belela nzambe ko jijenga te tika mokile sambisanga yo ko justifienga sikoso nzambe bado jije yo na kote na yo avoka na yo nani mokolo yiba amona yo mokolo finga amona yo na ba masumo bosana otubela te ayebi yango soka bimiselo na télévision bimiselo yo samba de continue koluba kaka nzambe akoshishenga otika nzambe anje yo penda nzambe apati na mesa yo yawa osamba nzambe asukari acclamez pour le Seigneur. Ndima batu basambisa yo pour corriger yo. Attention, ndima batu basambisa yo pour pio mayele. Ne dis pas que nzamba sambisa okeli felo. Batu nyonso ba okeli na jugement nzambe ba okeli felo. Po ba ko so na ba moté. Oh, tu vas comprendre. Maman va comprendre comment la Bible est jugée pour. Mais juger on est là. Lorsqu'on parle de jugement, on voit directement la condamnation. Est-ce que toi tu peux condamner quelqu'un aujourd'hui? Si tu vas juger, pourquoi tu vas condamner? Parce que le vrai jugement c'est la condamnation. Lorsqu'il n'y a pas la condamnation, il n'y a pas de jugement. On a un jugement intellectuel, un jugement en tant qu'être humain. Au salut ma bé, la salle de si ma copie au conseil. Voilà jugement. Jugement est bon. Yo qui n'est pas tout à mon mutuka, à quoi ya azoki, au téléphone si pas là, je veux libérer ça par deux secondes yo kayo. Comprendre pour comprendre que jugement c'est la grande mawate. Et là on va bien que jugement pitié c'est la raté. C'est la loi qui condamne et qui sauve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez quoi? Alors les paroles de Dieu, nous voulons terminer. Les promesses de Dieu ne sont pas fondées sur Dieu, ne sont pas fondées sur la capacité de l'homme, mais elles sont fondées, suis-moi bien, sur Christ. Voilà. Toutes les promesses sont fondées sur Christ. Il n'y a aucune promesse de Dieu sans Christ. Même dans l'Ancien Testament, toutes les promesses, la référence était le Seigneur. Lorsqu'il viendra, c'est lui qui va accomplir. Moïse dit, je ne saurais pas vous ramener jusque-là, mais il y aura un prophète. Je vais susciter un prophète parmi vous qui vous sauvera, qui donnera la réponse à vos problèmes. Ce que je n'ai pu faire, lui il viendra vous donner la paix. Moïse a fait sortir l'Israël, il n'a pas donné la paix à Israël. S'il est pas besoin de troubler, mon temps père qui met à Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont fondées sur Christ. Il n'y a aucune promesse de Dieu sans Christ. On va lire ça. Pasteur, mais aidez-nous, pardon. 2 Corinthiens 1er. D'ailleurs, on a dit ça, non? 2 Corinthiens 1er, verset 20. Reprends ça pour que l'on comprenne ça bien. Nous allons faire. Vous allez lire encore 2 Pierre 1, verset 4. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Voilà. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui. L'amène par lui. Amen. Continue, pasteur. L'amène par lui est prononcé par nous. Et tatou la mi pona biso de tozo loba yango. Ke maloba nzambe ko salema. Pour to loba kayango. Ke nzambe lokola asala ere nenga la kanga na obala mbulu na obala. Oh, crise économique
est aligate. Oh, on mosala est aligate. Aïe, oh, salaire, Nicolas, tout ça, est aligate. Moulon Nazoba. Lorsque tu prononces cette parole, ça va transformer. Tu vas accompagner ta parole. Et quand vous l'appelez du Toussou, Mobile la Zumbongo, a pas dit qu'on respectait yo. A tout ça moi dans Zamba solo. Ma camono le on qui dans on va partir. Ma camono peut ça. Mais plus de tato là on soutient. Tu connais jamais moyen ça là. Exact. Dis-moi qu'on se tato là. Donc on va le liboma. OK, papa. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire. 2 Pierre 1 verset 4. 1 Pierre 1 plutôt. 1 Pierre 2 verset. Non, 2 Pierre 1 4. Pierre, deuxième livre de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Nous allons terminer là-bas. Lesquels nous assurent de sa part. Tu peux commencer par le verset 2 jusqu'au 4. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais épingler ces mots-là. C'est-à-dire, ici nous venons à l'église, la vraie connaissance, ce n'est pas la connaissance des Écritures. Ce que Dieu veut de nous, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Christ dans la profondeur. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les Écritures, mais qui ne connaissent pas Christ. Je préfère ne pas connaître les Écritures, mais connaître Christ en profondeur. Et la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Connaître Christ donne la joie et la paix du cœur. Et c'est mon dimanche à comprendre. Cherche à connaître Christ. Ne cherche pas à connaître les Écritures. Allons-y. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Voilà. Et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses et les plus précieuses. Les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Cela veut dire quoi? Nous agissons aussi comme Dieu. Oh, je comprends. C'est-à-dire, lorsque tu reçois cette parole-là, tu crois cette parole, agis comme Dieu. C'est comme Élie. Il a dit à ma parole qui n'est pas la pluie. Alors, participer veut dire quoi? Sangana na Nzambe. C'est-à-dire au komi benzambe. Au compte de la famille qui moi au lorasu motute. Oya komeka kota mabele et au salema. Ce qu'on l'obiango, dans son esprit na yo la parole mo eza écrit na katabi la Bible. Ah, tout le monde va comprendre. En fuyant la corruption qui existe dans les mondes par la convoitise. Verset 4. Nakokimaka kanyaka lokuta corruption oyo bazo lobaza ni lisumu. Yes. Lisumu ekosa kabiso. Mutaya lui obi manayo na peso ka $500 et yebalante. Yo ko bala. Moi ça potifat. Na ozwango. Et ça la kailo wote. Nzokande ayibi yo molimo. Apesi yo yanzo. Yanzo te kosila nango. Mais mon livre qui est libéré aux hommes, il y a des gens qui ont été au Sénat et au Sénat.
au Sénat et ce qu'on t'a au souki et qui au père de l'amour au bas de l'okama au lo pose l'amour ça passe à wapi au moment où wapi pour Sénat négocier la pied pour bah tout ce pas ça que soit la prière la paix foi de la ngana besoin qui vous a dit ça pasteur bagaya moté tinzamba au monde on peut nous se féliciter à ce qui sérieux il y a un et le coyo sur forcé au père de l'amour que ça la guerre dans les moments où on a pu pour la paix de l'eau pour ce qu'on perd de l'amour pose les choses bah monsieur style là tu as pasteur mais et bobolo et l'eau on est kenda oh ça la gana mouye si là bah y va et que ça la soutenir et bugana c'est ça. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Cela veut dire quoi? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Les promesses de Dieu ont une valeur infinie. C'est ça notre parole d'aujourd'hui. Je suis venu réconforter un enfant de Dieu. Toutes les promesses de Dieu ont une valeur infinie. Cela veut dire quoi? La même parole qui a été faite aujourd'hui, le même fait que cette parole ont opéré, mais aussi opéré avec toi. Les paroles de Dieu ont une valeur infinie. Les paroles de Dieu ne sont pas individuelles. Les paroles de Dieu ne sont pas saisonnières ou périodiques. Non, Dieu est éternel. Tout ce qui lui appartient est éternel aussi. La vie est éternelle. Le souffle de vie est éternel. L'âme est éternelle. L'esprit est éternel. Ça ne meurt jamais. Dieu ne peut pas avoir des choses périssables. Tout ce qui lui appartient est aussi éternel. La parole de Dieu est éternelle. La parole est infinie. Il est la valeur. Je m'adresse à quelqu'un. Il y a une parole qui a été prononcée à Anne. Peut devenir ta parole aujourd'hui. Il y a une parole qui a sauvé David. Peut devenir aujourd'hui ta parole. Voilà pourquoi nous utilisons la Bible. Nous appliquons la Bible. Parce que les paroles de Dieu n'est pas pour une saison, pour des individus. Et quelle oppression. Je m'adresse à quelqu'un. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu a une valeur infinie. La même chose peut se faire demain, aujourd'hui et éternellement. Nazobisa motu moko nzambo ya sekusa Lazare akosekusa pe galelo kama loba Lazare sort okozwa komba mwana notre Dieu place à Lazare olobi Bartimée sort alors frère tu sors amoni mutu moko azawa te mokolo balobolo ayaki te soba yaki asiazwi yango. Je m'adresse à toi. Ne regrette rien. Ne pleure plus. Gloire. La même parole. Je n'ai pas besoin de faire le blocus de la Bible. Mais je peux marcher toute ma vie avec des paroles de Jésus. Moi, je marchais lorsque j'étais encore un bébé spirituel. Moi, je marchais avec cette parole. Ne crains rien. Si on a quelqu'un qui ne crains rien. Mais je ne crains rien. Moi je crains rien. Oh, fais confiance, espère. Vous allez jeter la famille. Nous allons jeter ou alors on va jeter Azali.
Osala musala mo ya zanga pale bakabeta kokara. Nzambo ya lokota général na machine à fufu. Azali ya lokota yo. Nzambo yo famille ba pesa yo kara. Ndi ba beta ka général kara. Famille ba sangana contre yo ba sundola yo ba problème yo ba kibaka yo te. Nzamba Joseph ba sundola ye. Nzamba peso valeur. Nzambo yo bato bazochola yo wapi nzambo osambelaka. Nzambe ya Anna, nzambe ya Marie atelema. Bato sambelaka tomona nzambe. Ozobeka kana ki église na bino. Yo ke na nzambe wapi yo ni. Yebisa nzambe wana biya bazana. Baso yebela biso nzambe yo. Nzembo tokoyeba bakobeta instrument te. Tozoyeba ngona monoko na maboko. Alors ozokota na dimension. Nalelio nzambo yo, nzambo yo. Nalelio nzambo yo. Azoko maboko note. Oh, nalelio nzambo yo. Nzambo yo. 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 Stella Salani. Nzambo yo. C'est comme ça qu'on doit prier. Prier la demande, ma pauvre est à la boue. Au tcham, oui. Voilà. Donc, ma pauvre est à la boue, mais je suis à la lola. Parce que le coup de la montation, il y a des longs besoins dans l'école. Ferme tes yeux. Quand même, ne réponds pas à ce que je prie. N'interprète pas la prière. Père, Seigneur Jésus, toi, tu nous as appelés à enseigner. Voici, aujourd'hui, Seigneur, en ces lieux, dans cette assemblée, nous t'invitons de libérer toutes les mains qui étaient liées. Je délie tes mains au nom de Jésus. Que ma boque non comme active pendant le au nom de Jésus. Que ma boque non recevoir bénédiction au nom de Jésus. Ma boque non est full qui ça au nom de Jésus. Le sang pour le salut de l'homme, Zambela ya nolayo. Pemoya to le sang. Bakamunyo so yo sei. Osengi mbongo zo mbongo na. Osengi voyage na yo. Oyo nyoso sengi à cause de l'alliance, il y a foi de vainqueur. Il y a mon sang na Jésus Christ. Alors qui nous sommes senga na koya nolayo.
lokola moto oyo ser oyo papa oyo atiki famille na ye atiki ndako na ye aye awa Pierre atonaki yo soki totiki bandako toyepa na yo ozogarantir biso basi ozozwa bana ozozwa bandako mituka bamort nyonso oyo eza ya survie ya motu bakozala na yango te na siècle à venir la vie éternelle mais na siècle présent nzambe pesa ye mort pesa ye bana pesa ye mituka bavoyage ya mboka mokili mobimbe koma ya maboko oyo etonda na badola baeuro ekita wana balivre sterling badollar américain mpe canadien nyonso ya kola na déposé baclé de contact yawe avant pour les ici saison avant séminaire ici mituka etelema wana libanda mituka etelema wana libanda opesi nga recommandation ya kobongisa nzela oyo pote libanda bato banotelema bapakano bamoni balobi paster tomoni ozobongisa nzela oyo bamituka ezoparke kuna yawe esalema elo oyo andimelaka nzambe te me aye lelo yawe salele bikamwa otanga azozonga bonga na motema azwa décision ya kokangama na yo yawe soki David abana kolanda yo alobi à cause de tes bontés voilà pourquoi je ne peux jamais t'abandonner sala lekoyobola oyo abalaka te abala oyo abotaka te abota bisika balakela ye nga na pangoli yo bisika bakangama nga na fungoli yango tika ete nzete nyonso oyo balikota esinga bakanga maboko na epela moto esika libela maboko na ekoma libre na sopi lipango ya lola likolo na bako nyonso ya bango epangwama soyez bénis soyez bénis prospérez à tous égards soyez féconds que cette semaine qui vient de s'achever soit une semaine de récompense une semaine de récompense une semaine de réjouissance et une semaine de grandeur na kombo na esto sabeli bongo amen donc les sommes merci mais la personne ça merci merci pour le papa moyo la